Chers amis Cancer, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre automne 2022. Guidance donc générale et relationnelle. N'oubliez pas que ce sont des énergies collectives qui ne pourront pas parler à tous les cancers de la Terre. Donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, ce qui résonne avec votre situation, et laissez le reste de côté. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, des compléments d'informations, ou si ce tirage ne vous parle pas du tout. Voilà, bien évidemment, vous pouvez liker, commenter, partager, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, vous abonner, hein, ça me booste et ça booste ma chaîne également. Hein. J'espère que vous avez passé un bel été, mes chers cancers. On va voir donc ce que réserve cet automne 2022 pour vous. On va aller voir votre énergie principale pour cet automne, mes cancers, donc avec l'oracle de... Pas du tout, pas l'oracle, avec le tarot universel. On ira voir ensuite votre pouvoir personnel avec l'oracle du pouvoir personnel. Dans la matière, le général avec Monsieur Béline, l'oracle Béline, et dans le relationnel, sentimental, affectif, etc. avec l'oracle coup de cœur. Voilà les amis, c'est parti, on y va. L'énergie principale pour cet automne 2022 pour vous, mes chers cancers, cancer en signe solaire ou ascendant cancer, ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. Allez, énergie principale qui va chapeauter... Oh non, j'en ai beaucoup trop là, les amis. Non, 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 non. Je n'en veux qu'une. Qui va chapeauter... Voilà, c'est celle-ci qui voulait venir. Ah, je ne l'avais pas encore eue, celle-ci. La justice. Ok. Ok, ok. Bon, cette justice, elle nous parle au sens basique du terme, bien sûr, de justice. Donc, peut-être que certaines d'entre vous auraient aurait à voir avec la justice à proprement parler, des procédures en cours, hein, procédures administratives, procédures, je ne sais pas, au tribunal, dans n'importe quel domaine, hein, professionnel, personnel, relationnel, etc., dans le cadre de démarches en tout genre, etc. Donc, il peut y avoir affaire à la justice pour cet automne 2022, peut-être des choses qui vont se débloquer par rapport à ça, ou des réponses, etc. Cette justice, c'est aussi l'équilibre. Hein. C'est un retour à l'équilibre, c'est être aligné, en fait, vraiment aligné avec vous, avec ce que vous êtes. C'est une recherche de vérité, d'accord? Avec cette justice, on est aussi dans la vérité des choses et dans l'équilibre, d'accord? Bien, bah écoutez, on va voir avec votre pouvoir personnel, mes chers cancers, sur cet automne 2022, bien sûr. Le pouvoir personnel qui va vous accompagner sur cet automne, votre potentiel, hein, en termes de pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, peut-être qu'il va falloir mettre en avant, en exergue, qu'il va falloir aller chercher, hein, au fond de vous, que vous avez, mais qu'il va falloir aller chercher, qui n'est peut-être pas assez mis en avant, et qui va vous aider à traverser cet automne. Eh bien, écoutez, voilà, il n'a pas tardé, puisque de toute façon, c'est « j'ai confiance en moi ». Bon, ben, votre pouvoir personnel, hein, comme son nom l'indique, va être d'avoir confiance en vous, en votre potentiel, d'avoir une certaine assurance, d'accord? Confiance en vos capacités, confiance en ce que vous êtes, en qui vous êtes, etc. Donc, de vous affirmer,
de ne pas craindre ni le regard des autres, ni le jugement des autres, etc. Vous êtes qui vous êtes, comme vous êtes, en toute authenticité, et vous avez confiance en vous. Et si ça n'est pas le cas, c'est ce pouvoir personnel-là qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir aller chercher, parce que de toute façon, ça va bien évidemment vous aider tout au long de cet automne. Avec cette justice ici, est-ce que il y a quelque chose de l'ordre d'une reconnaissance de quelque chose par rapport à vous qui va vous être rendu. Peut-être que justice va vous être rendue aussi. Hein. Donc, cette confiance aussi en la justice divine, entre guillemets, de l'univers, etc. aussi, ça, c'est possible aussi. Mais il y a cette posture à avoir ou que vous aurez et qui va vous aider sur cet automne d'être dans cette assurance, dans cette confiance. D'accord? Bien, bien, bien. D'être aligné, vraiment, voilà, d'être aligné, d'être en phase, une recherche de vérité, dire des vérités qui seront reconnues, etc. Ok, bien, on n'est pas trop mal pour l'instant. On est carrément pas mal, ami Cancer. Monsieur Béline, on va voir avec Monsieur Béline les messages pour, donc guidance et prédictions pour cet automne 2022. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous? Monsieur Béline doit être un peu fatigué parce que là j'en suis à ma dernière guidance des signes astro pour l'automne, pour cet automne, et il a bien bossé Monsieur Béline. Ouais, il a bien bossé. Alors je vais vous faire un tableau en 9. C'est parti, les amis. Chers amis Cancer, votre tableau est prêt. Bon, en dos de deck, nous avons déjà la beauté. Avec Jupiter, excellente planète de croissance, d'expansion, de succès. D'accord? On a un épanouissement ici avec cette beauté. On a des choses qui s'ouvrent, qui se concrétisent, des espoirs qui sont enfin des vœux réalisés. D'accord? Effectivement, il y a du changement, une situation, quelque chose qui s'ouvre, une ouverture au changement. Par rapport à des trahisons, d'accord, on a ici une magnifique carte de la plus belle de l'oracle de Béline, hein, de Monsieur Béline, la plus positive. Pas de numéro, elle n'a pas de numéro, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de planète. C'est la carte comme j'ai l'habitude de dire, du bel avenir. Les soucis sont balayés, c'est des solutions trouvées, c'est l'aide de l'univers, c'est la protection, etc., etc. Et on a la carte de l'amour. Des choses qui vous tiennent à cœur, pourquoi pas, en tout cas en termes d'émotionnel, d'affectif, de relationnel, d'amour, etc. Excellente carte. Hein. Y a quelque chose qui va... émotionnellement être adouci, être guéri, il y a du changement, peut-être des nouvelles rencontres, etc. Un épanouissement, en tout cas personnel, et des trahisons, en tout cas, ou en tout cas un sentiment de trahison qui va être dépassé. Hein. Tout ça, ça va être un peu derrière. Ok, eh bien écoutez, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que nous avons en centrale? Ah, écoutez, c'est incroyable. Nous avons l'union avec cette chère planète Vénus. Cette union peut bien sûr nous parler d'un engagement dans le domaine relationnel. Je regarde juste là. Dans le domaine relationnel, dans un relationnel quel qu'il soit. On peut parler d'un lien
en tout cas très fort, d'un engagement très fort. On peut parler de mariage, on peut parler de pax, on peut parler de vie commune, etc. Bien sûr, on peut parler d'association, de partenariat, etc. Mais quelque chose d'assez important et quelque chose d'assez puissant. D'accord? On a la méchanceté. Ok. Procès. Ouais, je vous disais tout à l'heure, on parlait de justice. La table. Oh. L'infortune. Le départ. L'eau. La sagesse et la paix. Ok. Alors, je vous parlais de justice tout à l'heure, de justice au sens propre du terme. Il est possible ici qu'il y ait des démarches juridiques dans le cadre d'un divorce. D'accord? On peut avoir affaire, en tout cas, à la justice dans le cadre d'un divorce. Sans en arriver au divorce, on voit ici que dans le cadre d'une union, dans le cadre d'un partenariat, d'une association, quel que soit le domaine, relationnel, amoureux, professionnel ou personnel, hein, on peut être en partenariat avec quelqu'un, en association, etc. Il y a des oppositions, il y a des conflits, domaine professionnel aussi, hein, je vous l'ai dit. Il y a des conflits, des oppositions, les choses ici sont bloquées, ça n'avance pas. On a la méchanceté ici, d'accord? La méchanceté, le procès, il est possible que vous soyez effectivement dans des démarches juridiques, comme je vous disais tout à l'heure, avec des coups bas. On a ici quand même deux cartes aspectées sous la planète Mars. Mars, c'est la planète de la guerre. C'est la combativité aussi, d'accord? Donc, c'est aussi la planète du conflit. Il y a peut-être, pour certaines d'entre vous, je rappelle que ça ne pourra pas parler à tout le monde, des actes malveillants, des attaques en tout genre, etc. Il y a des oppositions, des conflits. Et on peut effectivement, à l'instar de la justice, être dans un cadre juridique. Voilà. Ici, avec cette table, il y a quand même cette notion d'ouverture et de réceptivité, puisque c'est aussi le partage, d'accord? Il est possible que si vous êtes dans une situation conflictuelle, d'opposition, d'un entourage malveillant, il y ait quand même des choses à clarifier, peut-être des négociations, peut-être des discussions. On peut se réunir autour d'une table, on peut se réunir autour d'un repas, pourquoi pas, hein, ici avec la table, mais en tout cas pour voilà, discuter des oppositions, des conflits, etc. Mais en tout cas, il y a cette notion de réceptivité par rapport à ça, par rapport à cette situation ou ce contexte conflictuel. On a de toute façon un apaisement par rapport à cette situation, par rapport à ces attaques, etc. On a quand même un apaisement, puisqu'en fin de tableau, là vous voyez sur cette dernière ligne, on voit que des compromis vont être trouvés, hein. On a ici la paix. D'accord? Cette paix, elle va vous ramener quand même une certaine tranquillité, une certaine sérénité et surtout, des compromis vont pouvoir être faits par rapport à des oppositions ou par rapport à une démarche juridique. Vous avez ici la sagesse. On a quand même Jupiter
Vénus sur le procès ou sur les conflits. Jupiter qui est une carte d'expansion, qui est une carte d'abondance quand même. J'ai pas le mot, je l'avais tout à l'heure et je l'ai plus. Mais qui est une carte très très positive, une planète plutôt très positive, pardon, qui nous parle d'expansion, de réussite, de progrès, etc. Voilà. Hein. Donc je pense que là, en plus, cette carte de la sagesse, cette Minerve, cette chouette Minerve, vous protège. Il y a quelque chose ici qui va faire que vous serez peut-être bien encadré, bien entouré par rapport à des démarches juridiques, hein, dans le cadre d'un procès ou dans des conflits quels qu'ils soient. Et vous saurez aussi, surtout, faire preuve de sagesse, de réflexion, d'analyse, de prudence, de modération, de pondération ici. D'accord? Et ça va vraiment jouer en votre faveur. On vous dit bien d'avoir confiance en vous. Et ici, on vous dit bien que justice sera faite. Il y a des vérités qui vont être révélées, etc. Mais justice sera faite, je pense, en votre faveur. Hein, puisqu'ici, avec cette paix, vous voyez la hache de guerre, là, elle peut quand même être déterrée à tout moment. On a une paix peut-être, on a réussi à trouver des compromis, ok, donc les choses s'apaisent, d'accord. S'il y a problème relationnel, s'il y a coup bas, s'il y a méchanceté de la part d'un entourage, qu'il soit professionnel, qu'il soit amical, qu'il soit familial, etc., entourage proche aussi, bien sûr, là, on voit que de toute façon, il y a un retour à la paix. Vous n'allez pas vous laisser démonter, vous n'allez pas vous laisser faire. En tout cas, il y a des oppositions, certes, mais il va falloir mettre carte sur table et il va falloir dire votre vérité, la vôtre, hein, d'accord. Ici, on a effectivement un nouveau départ. Vous allez vous éloigner de ces mesquineries, de ces méchancetés, etc. Hein. Ici, vraiment, c'est un nouvel envol, c'est un nouveau cycle. Vous vous éloignez, vous tournez le dos à des situations conflictuelles, à des personnes méchantes, à un contexte, un environnement peut-être malveillant, d'accord? Et ici, vous allez tourner le dos à ça, vous allez vous éloigner de ça. De toute façon, ce qui est clair, c'est que vous allez aller vers le partage d'opinions, le partage d'idées. Il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir et vous allez faire suffisamment preuve de sagesse et certainement en vous éloignant de tout ça, mais aussi en mettant carte sur table, et ça vous permettra de retrouver une certaine paix intérieure, une certaine sérénité, une certaine tranquillité, ça c'est clair. Pour certaines d'entre vous, il est possible que vous ayez sur cet automne un déplacement par rapport à des invitations de personnes proches de vous. Hein. Ici, on va se réunir autour d'un repas. Il y a cette notion, voilà, de plaisir, de partage. Vous serez peut-être invité sur cet automne. Vous allez vous déplacer, peut-être dans une région éloignée de la vôtre. Ça va ramener, pardon, ramener de la paix, de la sérénité, etc. Ça va vous permettre de vous éloigner de ces mesquineries, etc. De vous changer les idées, voilà, hein, ça c'est clair. En tout cas, on voit bien que ces oppositions, ces conflits, etc., c'est par rapport à une union, par rapport à un engagement, mais c'est pas seulement sentimental, pas uniquement dans le cadre d'un couple, etc., d'un mariage, ou voilà,
Comme je vous disais, ça peut être n'importe quelle sorte de lien, d'union, de partenariat, d'association. Et il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez vous éloigner de ça. Peut-être rompre un partenariat avec, avec des partenaires de travail, peut-être rompre une association, une coopération, une collaboration avec aussi des partenaires dans le cadre de votre vie personnelle, de projets, de choses que vous faites pour vous si vous n'êtes plus en activité ou en dehors de votre travail si vous travaillez encore. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'un partenariat ici qui va être, je pense, rompu. Vous allez vous éloigner de ça. Il y a un lien important à rompre et vous allez le faire. Vous allez vous éloigner, vous allez abandonner quelque chose dans lequel vous êtes partenaire, quelqu'un avec qui vous êtes partenaire, collaborateur ou associé. D'accord ? Parce qu'ici, avec l'infortune, voilà, c'est exactement ça. La méchanceté, l'infortune, on a ici Mars sur Saturne, Chronos, le temps, les lenteurs, etc. Vous avez besoin, vous aurez peut-être besoin d'aide, en tout cas, par rapport à cet automne, pour dissoudre des conflits, des coups bas, etc. Et peut-être besoin d'une aide juridique, pourquoi pas pour certains, certaines d'entre vous. D'accord ? En tout cas, il y a un éloignement de toutes ces situations, cette situation pesante, et qui va opérer un retour à la paix, à la tranquillité, à la sérénité. Ici, on voit bien avec la carte de l'eau que vous êtes sur quelque chose de fluctuant, vous êtes sur des eaux, des eaux mouvantes, hein, c'est ça, je crois, oui, c'est ce que je voulais vous dire, je pense. Ici, on est dans le domaine des émotions, d'accord? Et je pense qu'il y a des choses un passé à reconsidérer aussi, un passif, quelque chose de malveillant, en tout cas, à reconsidérer, et certainement, excusez-moi, besoin de vous faire aider et de vous éloigner. Peut-être pour certaines d'entre vous, un départ, un déménagement dans le cadre d'une séparation, pourquoi pas, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, etc. Ça peut être, vous pouvez être en conflit, en procès avec un employeur aussi, d'accord? Et là, il est possible pour certaines d'entre vous que vous partiez, que vous changiez de région, que vous déménagiez, etc. Il va aussi être question de vous associer avec les bonnes personnes aussi, hein, pour pouvoir vous aider et régler d'éventuels conflits, d'éventuels désaccords, discordes, etc. D'accord ? Vous aurez la sagesse, vous aurez cette prudence aussi de vous allier, de vous mettre en lien avec des personnes qui sauront vous aider, qui sauront vous défendre dans ces situations-là. D'accord ? On voit bien ici, sur cette fin d'automne, qu'émotionnellement parlant, il y a un retour à la paix, à la sérénité. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez retrouver confiance en vous et justice sera faite en votre faveur, je pense. Hein. Là, c'est vraiment ce que ça nous dit. On avait quoi? On avait la carte de l'épanouissement, on avait des changements sur des trahisons. Vous voyez, trahison, méchanceté. Et je vous disais ici, voilà, tout ça, ça va être derrière vous. Et au niveau de l'affectif, au niveau relationnel, etc., ça va quand même être beaucoup plus épanoui, etc. Et je pense que les choses qui vous tiennent à cœur vont enfin
reprendre leur place de façon beaucoup plus sereine, d'accord, et apaisée. Ok, bon, ben c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal quand même. Hein. Je pense que sur cet automne, là, ça va avancer. Et vous allez retrouver une certaine sérénité et faire la paix, en tout cas, sur des conflits, des procès, des démarches juridiques, etc., des relationnels quand même assez tendus. Voilà, il y a cette notion-là, en tout cas. Allez, merci, Monsieur Béline. On regarde tout de suite le domaine sentimental, relationnel, émotionnel aussi, affectif, etc. avec l'oracle coup de cœur. Pour vous, chers amis Cancer, pour cet automne 2022. Je fais un tableau en neuf aussi. C'est parti, mes chers Cancer. Chers amis Cancer, votre tableau est prêt. Alors, voyez en dos de deck, qu'avons-nous? Nous avons l'emprise, quelque chose, voilà, hein, qui vous coince là, d'accord? Nous avons la santé, qui peut avoir des répercussions sur votre santé. Nous avons une énergie féminine, que ce soit un homme ou une femme. Secret, alors ça c'est quand même génial parce qu'on est complètement raccord avec la justice où je vous disais que des vérités vont être dites, révélées, etc. Il y a une recherche de la vérité. Et ici, secret, c'est tout à fait ça. Des non-dits, des choses tenues secrètes, etc. D'accord? Et nous avons la tendresse avec le déclic. Je pense qu'il va y avoir un déclic concernant des vérités qui vont être dites, révélées, etc. Et que ça va vous permettre d'avoir, vous voyez, tendresse et santé. Je vous parlais d'attaques peut-être malveillantes, etc. Voilà, moi c'est comme ça que ça me parle aussi. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau avec notre tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a en centrale? On a la plume. Avec cette plume, on a une notion de communication, pourquoi pas, d'écrit, de choses comme ça. On a une notion de légèreté aussi, hein, cette plume, de protection, mais aussi peut-être de karma, de quelque chose qui revient de façon récurrente dans un relationnel. Je regarde juste quelque chose, les amis. On n'est pas trop mal. Voyons voir. Nous avons les profits. Il est question d'argent ici. Ok, de profit. Les ciseaux. Vous voyez, je vous disais couper avec quelque chose, couper un relationnel, vous éloigner d'un relationnel. Ok. On a les blessures. Avec la carte de la méchanceté tout à l'heure avec Monsieur Béline, hein, on avait ce petit poignard là. Nous avons la lumière, ok, très bien. Nous avons les déplacements, nous avons interdiction, projet et masculin. On a un féminin, un masculin. Énergie féminine, énergie masculine en tout cas. Donc on est bien dans un relationnel. Homme-femme, homme-homme, femme-femme, peu importe. Hein. Vous déclinez en fonction de vous, mes chers amis Cancer. On va voir pour les célibataires. Chers amis célibataires, ici, il y a besoin de guérir des blessures du cœur, peut-être des choses qui vous ont fait mal dans le cadre d'un relationnel ou des choses qui vous font mal dans le cadre d'un relationnel. Une histoire amoureuse, une ancienne histoire amoureuse ou un relationnel existant dans un cadre amical, professionnel, comme je vous le disais, ou familial. Bon, il va y avoir la nécessité de couper quelque chose pour cicatriser les blessures, pour guérir les blessures. Parce qu'ici, avec cette carte profit, il y a peut-être des personnes autour de vous qui profitent de vous, ou une relation qui vous a blessé,
parce que une ex-relation hein, qui vous a blessé, parce que vous avez conscientisé avec cette lumière que la personne en question peut-être a profité de vous. Ça, c'est possible. Et en tout cas, vous avez coupé, voilà, parce que la lumière a été faite sur une relation qui ne vous convenait pas, dans laquelle vous vous êtes senti blessé, et pour certaines d'entre vous, vous allez couper avec un relationnel de personnes qui profitent de vous, de votre gentillesse, etc. Et là, vous allez devoir et vous allez couper ça pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir guérir votre petit cœur blessé, chers amis Cancer. On a effectivement, comme je vous disais avec Monsieur Béline, hein, c'est aussi raccord avec Monsieur Béline, la légèreté qui revient. La légèreté qui revient après avoir coupé quelque chose, mis fin à quelque chose, parce que de nouveau, des projets vont pouvoir voir le jour pour vous redonner, chers amis célibataires, l'envie de faire des projets dans votre vie relationnelle, l'envie d'avancer dans votre vie relationnelle, l'envie de rencontrer de nouveau du monde, l'envie de vous ouvrir à l'amour, pourquoi pas. En tout cas, voilà, ça va vous permettre une certaine libération, d'accord ? Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait des déplacements à faire pour aller justement, avec cette carte du masculin, on est dans l'action, d'accord? Le côté yang hein, du masculin, donc dans l'action. Il est possible que vous ayez prévu, que vous prévoyez sur cet automne des déplacements pour essayer de vous guérir de certaines blessures émotionnelles auprès d'un ami ou d'une amie, ça peut être une femme avec une énergie yang, en tout cas un entourage plutôt yang, hein, plutôt voilà, dans des énergies masculines entre guillemets, et il va y avoir des déplacements à prévoir par rapport à ça, d'accord ? En tout cas, il y a cette volonté ici, avec ces projets et ce masculin, de se mettre en action, de bouger aussi, de voyager, pourquoi pas, de vous déplacer, d'aller voir des personnes pour guérir un émotionnel blessé. Ok ? Ici, voilà, il y a la lumière qui... Vous allez conscientiser des choses, en tout cas... peut-être vous exprimer par rapport à certaines choses qui vous ont profondément blessé et du coup couper avec des personnes qui ont pu, avec lesquelles vous avez pu vous sentir blessé. Mais vous allez vous mettre en action par rapport à ça, d'accord ? Il y a, alors, peut-être une ancienne relation ou une personne de votre entourage qui vous bloque dans vos projets. On a interdiction projet masculin. Il y a un relationnel, en tout cas, ou qui vous a bloqué, ou qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Et c'est avec ça que vous allez couper. D'accord, les amis ? Il est possible pour certaines d'entre vous aussi, que vous mettiez en lumière, que vous vous rendiez compte, pour les célibataires toujours, que vous êtes peut-être trop, vous travaillez trop. Avec cette carte de profit, c'est aussi, voilà, le message que j'ai, mon interprétation, mon ressenti, que vous conscientisiez le fait que vous travaillez beaucoup trop, peut-être vous attachez peut-être plus au matériel, sans que ce soit un jugement de ma part, bien évidemment, etc. Mais peut-être être trop dans le travail, trop la tête dans le guidon, et du coup, vous vous interdisez une ouverture sociale, voyez, vous vous interdisez une éventuelle histoire sentimentale, une éventuelle histoire d'amour, etc. Et là, il va falloir vous mettre en action par rapport à ça et mettre fin à ça, couper avec ça,
pour pouvoir vous accorder plus de temps et pour pouvoir rencontrer du monde, etc. Ça, c'est possible aussi. Ok, dans le cadre d'une relation existante, d'un couple, hein, d'un relationnel existant, on a... alors, c'est pareil, il est possible que vous vous rendiez compte que la personne de votre cœur n'est pas assez disponible pour vous ou profite de vous. Pour certaines d'entre vous, je répète que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Si vous êtes super bien dans votre couple, ok, pas de souci, hein, ne prenez pas le message, bien évidemment. Mais il est possible, comme je vous disais, que certaines d'entre vous se sentent un peu délaissés par la personne, vous sentiez délaissé par la personne de votre cœur qui travaille trop, voilà, qui s'investit trop, qui a la tête dans le guidon, etc. Hein. Et du coup, qui ne s'ouvre pas assez à l'amour, qui n'est plus disponible ou qui n'est pas disponible à l'amour, qui n'arrive pas à s'investir vraiment dans ce couple. Et là, ici, il va falloir mettre des choses en place, mettre des choses en action pour couper avec ce fonctionnement-là, avec ce système-là, hein, et peut-être clarifier les choses avec la personne de votre cœur et dire les choses comme elles sont, comme vous les ressentez, hein, de façon à pouvoir apporter un peu d'oxygène au sein de votre couple. Hein, parce que là, il va falloir couper avec ça pour guérir, parce que là, c'est quelque chose qui vous blesse quand même profondément, d'accord? Il est possible que vous vous rendiez compte que la personne de votre cœur abuse de vous aussi, profite de vous, financièrement, mais pas que. Ça peut être profite de vous, tout simplement, de votre gentillesse, de votre disponibilité, etc. Ça, c'est possible aussi pour certaines d'entre vous. Et c'est quelque chose qui vous blesse, que vous allez conscientiser, qui va vous blesser. Et il est possible que dans le cadre d'un relationnel, d'un couple, il y ait des choses à couper, hein, il y ait des choses peut-être pour lesquelles vous allez vous allez mettre fin peut-être à un relationnel pour certaines d'entre vous. Parce qu'il y a quand même des choses qui ne vous conviennent pas, d'accord? Mais en tout cas, des choses vont être mises en lumière et éclairées, vont être mises en évidence. Vous allez peut-être couper effectivement un fonctionnement dans un couple qui est bancal, dans quelque chose qui ne vous convient pas dans ce relationnel, pour pouvoir apporter plus de légèreté et pour pouvoir aussi de nouveau envisager de faire des projets avec la personne de votre cœur. Parce que là, il y a une situation particulièrement pénible, blessante, qui vous empêche de faire des projets au sein de votre couple. D'accord? Il y a des déplacements à prévoir. Si vous êtes par exemple dans une relation à distance aussi, des déplacements à prévoir pour rencontrer la personne de votre cœur, pour aller voir la personne de votre cœur, et vous expliquer sur des choses qui vous blessent, d'accord, dans la relation. Ok? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui interdit, qui empêche votre couple d'évoluer, de progresser, etc. Mais avec cette carte de déplacement, de toute façon, ce qu'on vous dit, et cette plume et cette lumière, je pense que les choses vont bouger. Et ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont bouger sur cet automne par rapport à ça. Soit vous allez couper avec ce relationnel pour retrouver, voilà, parce que ça ne vous convient pas, soit vous allez mettre en avant, en lumière, les choses qui dysfonctionnent dans votre couple et qui vous blessent profondément, ou c'est la personne de votre cœur aussi, vous interchangez, les énergies sont interchangeables, et ça va permettre de couper avec un fonctionnement
toxique, entre guillemets, qui va pouvoir ramener plus de légèreté. Et ici, je vous parlais de karma, de quelque chose qui revient de façon récurrente. Et là, va falloir couper avec ce karma. Et je pense que c'est, voilà, un karma que vous allez couper. Hein. Il y a une coupure et il y a un fonctionnement qui n'aura plus lieu d'être. Il y a un équilibre qui va être retrouvé, des vérités qui vont être dites et quelque chose qui va s'aligner de nouveau. Ça peut être ça aussi et pouvoir recommencer à faire des projets avec la personne de votre cœur. Mais en tout cas, ça va bouger aussi à ce niveau-là avec la carte des déplacements aussi, ça va bouger, ça c'est clair. Voilà, donc vous allez retrouver une certaine confiance en vous dans le domaine relationnel. Il y a un équilibre qui va se trouver soit en coupant avec quelque chose, soit en mettant carte sur table, en éclaircissant les choses, il y a des vérités ici avec la lumière, hein, à l'instar de la justice, qui vont être mises en lumière, qui vont être dites, révélées, etc. Et ça va vous permettre de ne plus vous interdire des choses dans votre couple ou même pour vous-même, ok ? Bien, ben écoutez, c'est plutôt quand même, c'est pas mal, ça va bouger, ça va avancer, de toute façon, dans un sens ou dans l'autre, mais vous allez retrouver confiance en vous et une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Voilà mes chers amis Cancer, j'en ai terminé avec votre guidance de cet automne 2022. Je vous souhaite un bel automne 2022 et puis, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que l'on se retrouve pour les guidances hebdomadaires et les guidances du week-end, pas par signe astro, ce sont des guidances collectives et générales. Donc, à très bientôt. Bye bye.